les incendies. De 1939 à 1944, nos adversaires ont jugé suffisant, eux, de débourser par année une moyenne de 36 000 $ pour la protection de 1700 municipalités, alors que votre gouvernement actuel y consacre annuellement 1,5 million. Celui qui vous parle est l'instigateur de l'entraînement sur les lieux des brigades de pompiers volontaires dans la province, et tous les ans, 2 trophées Lorrain récompensent dans les concours nord-américains ceux qui se dévouent bénévolement pour leurs semblables en combattant l'élément destructeur au péril même de leur vie. De plus, le gouvernement voit à ce que les écoles, comme celles que nous voyons ici, et tous les édifices où le public a accès, soient pourvus adéquatement d'escaliers et de sorties de secours. Le lac Simon est l'un des plus renommés de la province. Sur la montagne qui couronne l'île du Canard Blanc, la nature a placé le petit lac aux étoiles. Avec les bonnes routes, les touristes sont venus. On compte aujourd'hui plusieurs centaines de chalets et la valeur des terrains va en augmentant. Dans le même coin se trouve la côte des Pruches, autrefois si à pic et dangereuse, mais qui est maintenant beaucoup améliorée. Qui ne connaît pas la tristement célèbre côte à Grou? C'était anciennement un passage redouté, une montée dangereuse. Encore là, il a fallu l'Union nationale pour la redresser, diminuer la pente et paver la côte. À cause du terrain montagneux, il en a coûté plus de 150 000 $. Mais le progrès du comté et la sécurité de tous valaient bien cette amélioration coûteuse. Duhamel est le centre le plus avancé sur la route venant de Papineauville. Ce beau coin touristique tire sa principale source de revenus de la forêt qui l'entoure et qui alimente les 2 importantes industries établies à Thurso. Toujours prévoyant, le gouvernement de l'Union nationale exige dans le bail passé avec les compagnies forestières qu'elles prennent leur part de responsabilité dans la protection de nos forêts. L'industrie forestière est une industrie de base et nous sommes heureux, avec d'autres associations, de participer à la sauvegarde de la forêt. Grâce au service de la protection contre le feu, les insectes et les maladies des arbres, grâce à un programme rationnel de coupe, les bois du Québec seront toujours grands et bien des localités comme Duhamel continueront de grandir et de prospérer. La protection du gibier fait également partie du programme de l'Union nationale, car elle est nécessaire pour l'équilibre de la nature et pour que les générations futures puissent à leur tour parcourir nos forêts giboyeuses. À Montebello, l'église et le presbytère sont construits avec la pierre d'une carrière locale. Montebello jouit d'une industrie hôtelière et touristique réputée, et les nombreux visiteurs qui s'y arrêtent sont un apport appréciable à l'économie de la région. À l'Institut familial, les jeunes filles reçoivent une formation complète qui les prépare au rôle plein de grandeur d'épouses et de mères. Devant cette école de bonheur, je présente mes hommages reconnaissants à toutes les épouses et les mères de mon comté, qui sont les gardiennes de nos foyers et qui, comme leur mère, sont l'exemple des vertus les plus admirables. La route 57 relie les routes 8 et 11 et dessert 7 paroisses. À la demande générale, les travaux de reconstruction et de pavage seront complétés afin de terminer cette œuvre d'envergure dans un délai raisonnable. Les travaux progresseront simultanément par les 2 extrémités de la route, soit de Montebello à La Paix
et de Brébeuf en direction de Saint-Rémy, Vendée, Lac-des-Plages, Saint-Émile, Namur et La Paix. Cette autre route de grande communication est une artère de première nécessité pour l'agriculture, le transport lourd et l'industrie. Elle facilitera encore davantage à nos visiteurs l'accès de notre comté. Elle en ouvrira toutes grandes les portes à l'industrie touristique et elle donnera une fois de plus raison à ceux qui déclarent avec vérité le comté de Papineau, c'est Roméo Lorrain qui l'a mis sur la carte de la province. Un pont, mes chers amis, c'est une poignée de main qu'une rive donne à l'autre. C'est l'indispensable trait d'union qui franchit les obstacles et permet à la route de lui passer sans danger sur le dos. J'affirme qu'en ce domaine, les efforts que j'ai déployés n'ont pas été vains. De fait, ils ont été assez considérables et ils ont été assez appréciés pour que spontanément partout dans le comté, l'expression populaire se plaise à les désigner sous le nom de pont Lorrain. J'ai eu l'avantage de visiter plusieurs fois chacun des lieux que ce film vous montre. C'est pour moi un plaisir toujours renouvelé de vous serrer la main et de vous communiquer par ce geste fraternel toute mon amitié et toute ma considération. Eh bien, j'éprouve la même satisfaction à contempler avec vous notre œuvre commune, à voir le fruit de nos efforts et à constater que votre détermination à avancer dans la voie du progrès est égale à la mienne. Toutes les lois sociales, pensions de vieillesse aux veuves, aux mères nécessiteuses et à leurs enfants, aux aveugles, aux invalides, aux nécessiteux, diminution des frais d'assistance publique, bientôt l'assurance hospitalisation, crédit agricole, électrification rurale, tout cela vous a été donné par l'Union nationale. Pouvez-vous croire en la sincérité de ceux qui vous les ont toujours refusés pendant 40 ans et qui, revenant au pouvoir en 1939, les ont réduits sans pitié, les pensions existantes que l'Union nationale avait votées? Ils ont réduit également le crédit agricole et ces messieurs n'ont pas cru bon de vous donner un système d'électrification rurale. Ils tentent aujourd'hui de surprendre votre bonne foi par de fausses promesses, mais n'oublions jamais que le passé est le plus sûr garant de l'avenir. La terre généreuse récompense le travail des hommes. Au bout de la belle saison qui remplit les granges, vient l'automne et les dernières récoltes. L'agriculteur d'aujourd'hui est devenu un industriel à son compte. Il ne se contente pas de suivre le progrès, il l'accompagne. Pour l'Ancien Régime, prêter aux cultivateurs, c'était courir à la ruine. Pour l'Union nationale, le crédit des travailleurs de la terre est bon, avantageux. Secondés par leurs épouses admirables, ces femmes dépareillées, ils offrent en garantie leur vaillance et leur amour du sol. C'est pour les aider encore davantage que le gouvernement a voté à la dernière session une loi permettant à l'Office du crédit agricole de consentir aux agriculteurs des prêts à court terme. En plus de cette loi, dont les moyens d'application sont actuellement à l'étude, les agriculteurs bénéficieront de nouveaux octrois allant jusqu'à 100 $ pour l'achat d'engrais chimiques. Certains ne manqueront pas de prétendre que la loi des prêts à court terme est une manœuvre politique, qu'elle a été votée à la veille des élections. J'affirme à la face de mes adversaires que cette loi pionnière sera mise en vigueur dès que les détails d'application en auront été réglés et que dans le passé, l'Union nationale n'a jamais voté une seule loi qui n'ait pas été appliquée, car elle n'a jamais manqué à sa parole. Quant à la population de Namur, elle a bénéficié, elle aussi, des améliorations que j'ai été heureux de lui procurer.
Sa rue principale est pavée, mais je sais qu'elle caresse depuis quelque temps de voir la route 57 pavée au grand complet. Je puis assurer les sympathiques populations de Namur, de Boileau et des 5 autres localités qui bordent la route 57 que le revêtement d'asphalte sera chose faite et que dans un délai raisonnable, leur rêve sera devenu une réalité. Je suis fier des succès remportés par la colonisation dans Boileau et dans notre comté, succès auxquels j'ai contribué pour une large part. Que la moisson soit toujours abondante et que la prospérité s'installe en permanence dans la maison du défricheur, car il est celui qui, dans les grandes traditions terriennes de notre race, édifie dans la paix une œuvre de vie nécessaire et durable.